Bonsoir. Nous célébrerons dans une dizaine de jours, comme je viens de le dire, les 75 ans de l'État d'Israël. En tant que consul d'Israël à Monaco, qu'est-ce que ça représente tout simplement pour vous cet anniversaire ? L'idée de célébrer chaque année, maintenant nous le faisons de manière un petit peu plus intense depuis 5 ans, et de renforcer toujours les liens entre Monaco et Israël. Quels sont très concrètement les liens entre Israël et Monaco ? Alors écoutez, les liens se sont renforcés depuis plusieurs années entre Israël et la Principauté de Monaco, et ceci à plusieurs niveaux. Cela a été fait avec l'impulsion d'un premier voyage, d'un premier déplacement d'une délégation d'entrepreneurs monégasques en Israël organisée par le Monaco Economic Board, et également par la création d'une association Monaco Friends of Israel, qui est présidée par M. Franck Biancheri et qui compte à ce jour environ une centaine de membres actifs. Également au niveau écologique, ce qui est très important pour la Principauté, un partenariat entre la Fondation du Prince Albert II et l'Université de Tel Aviv sur la recherche sur le thème de l'anti-pollution, qui est vraiment d'actualité de nos jours. Et enfin, ceci est vraiment d'actualité au niveau sportif, puisque la semaine dernière et cette semaine est organisée les rencontres de Euroleague de play-off entre l'équipe de Monaco et le Maccabi Tel Aviv. Si vous deviez définir votre pays, Israël, qu'est-ce que vous diriez ? Alors aujourd'hui, Israël est, à l'image de Monaco, un petit pays du pourtour méditerranéen, mais aujourd'hui Israël a un dynamisme économique très important. Israël a une des meilleures croissances économiques des membres de l'OCDE. Aujourd'hui, on appelle Israël la Startup Nation. Oui, c'est vrai. Vraiment, au niveau technologique, Israël apporte beaucoup au monde et beaucoup d'investisseurs vont rechercher la qualité et l'innovation de nos startups en Israël. Également, on peut le dire, même au niveau du bonheur, Israël est aujourd'hui classé le 4e pays le plus heureux au monde. Donc on voit qu'il y a une certaine douceur du vivre. Je ne peux bien sûr peut-être pas la comparer à Monaco, où la douceur du vivre est exceptionnelle. Je peux en témoigner tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui, Israël, sur la carte mondiale, est quand même parmi les pays les plus importants. Son PIB par habitant est même au-dessus de la France aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut en dire en termes économiques, culturels, l'impact d'Israël au niveau mondial est assez important. Alors, c'est difficile en tant que journaliste de parler des 75 ans de l'indépendance de l'État d'Israël sans parler du conflit israélo-palestinien. Alors je sais que c'est extrêmement complexe, mais comment se fait-il, selon vous, qu'en 2023, il y ait toujours un conflit, on n'arrive pas à des solutions ? Alors écoutez, c'est vrai que ce conflit dure, comme vous l'avez bien dit, depuis de nombreuses années. Il y a une recherche de la paix du côté israélien et je pense que de l'autre côté également. Et en effet, aujourd'hui, avec les accords d'Abraham qui ont été signés récemment avec plusieurs pays de la région, plusieurs pays arabes, donc notamment Bahreïn, les Émirats et le Maroc, je pense que nous sommes dans la bonne direction pour arriver à un accord global qui mettrait la paix dans la région. Et qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ces 75 ans d'indépendance ? Écoutez, moi, ce que je retiens, fêter cet anniversaire en principauté est très important. On a une très bonne collaboration, une très grande amitié entre nos deux pays. Et je pense vraiment que du fait de la riche histoire, aussi bien de Monaco et d'Israël, et que de leur ouverture sur le monde, les liens entre les deux pays ne seront amenés qu'à se renforcer dans les années à venir. Alors, dernière question qui fera peut-être sourire, mais en tant que consul d'Israël à Monaco, puisque se joue cette semaine, vous l'avez dit, les quarts de finale d'Euroleague, Tel Aviv ou Monaco ? Maccabi ou la Roca Team ? Alors écoutez, mon cœur balance, je oui. suis un supporter de Monaco, mais si demain Maccabi également est à l'honneur, cela ne me dérangerait pas, donc on va dire que mon cœur balance aujourd'hui et je souhaite que le meilleur gagne. Voilà. Je le rappelle, le 14 mai, l'État d'Israël célébrera le 75e anniversaire de sa création. Philippe Benzimra, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie beaucoup.